Igal Palmore, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je souhaitais que nous puissions commenter avec vous les résultats d'un sondage qui a été publié sur la chaîne de télévision i24 News, i24, à propos des francophones, on va dire des orientations et des aspirations des francophones en Israël. Qui a été réalisé sur un très vaste échantillon de la population francophone en Israël, des Olim plus ou moins récents. Alors il y a de nombreuses questions qui ont été posées, comme par exemple si la population francophone était favorable ou non à l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Elle l'est favorable dans une très forte majorité. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous a particulièrement surpris, mais je voudrais parler en particulier d'une question qui se rapporte à la Aliyah, puisque vous êtes le directeur du département des relations internationales au sein de l'agence juive et que vous avez été le directeur des communications dans cette même institution. Il y a une question dans ce sondage qui obtient un résultat important. 67% des francophones estiment que la crise du coronavirus va favoriser l'Aliyah en provenance de la communauté juive de France, en particulier, on va dire. C'est une donnée qui vous a étonné ? Non, ce n'est pas étonnant. Beaucoup de gens pensent que la crise du coronavirus, va avoir des effets immédiats sur l'Aliyah, pas seulement à partir de la France, mais de tous les pays. Il y a des infos, je n'ai pas vu de sondage, mais j'ai vu des infos allant dans le même sens concernant l'Aliyah d'Argentine, l'Aliyah des États-Unis, l'Aliyah en général. Il y a beaucoup de prédictions, donc que les gens le pensent, cela ne m'étonne pas. Avant même de tenter de contrôler le sondage en question et de poser des questions qu'il faut devant tout sondage, c'est-à-dire quel est l'échantillon, comment est sélectionné, défini, les sondés, que signifie francophone, combien d'années faut-il avoir passé en Israël avant de venir pour se qualifier pour le sondage. Est-ce que si on a déjà 30 ans de maison, si j'ose dire, on n'est plus simple francophone, mais avec 20 ans... Non, mais francophone, on reste toujours francophone. Vous et moi, nous sommes francophones puisque nous parlons français. Et voilà, nous sommes francophones puisque nous parlons français, sauf que moi, je suis né en Israël et de parents non francophones. Oui. Donc, quelle est la définition de ce terme? Mais laissons de côté les questions de méthodologie pour nous concentrer sur le thème du sondage. Oui, il y a un sentiment assez vaste dans les communautés juives et ce sentiment va dans le sens d'une augmentation de l'Aliyah à la suite du coronavirus. Ça veut dire qu'on peut dire que quelque part aujourd'hui le coronavirus a eu un impact, on va dire, aussi marquant que certains attentats terroristes ou que la résurrection, la résurgence de l'antisémitisme ces dernières années? Il faut croire que oui. Maintenant, nous parlons de sentiments, d'intuition, nous parlons d'une prévision, nous parlons d'un sujet de conversation récurrent. Nous ne parlons pas encore d'une réalité, nous ne parlons pas de chiffres. On va voir si ce sentiment se transforme effectivement en chiffre d'Aliyah. Je peux dire, même s'il est très prématuré maintenant de parler d'une vague d'Aliyah, il y a des indications sur le terrain. Je dirais, beaucoup de gens appellent les bureaux de l'agence, souhaitent ouvrir un dossier. Ça ne se transforme pas toujours en Aliyah concrète. Mais c'est vrai qu'il y a une augmentation. Maintenant, il n'y a pas de déferlante, il n'y a pas de ruée vers la Aliyah. Ça, il ne faut pas croire qu'on aura droit à 50 000 olim l'année prochaine. On n'en est pas là. Mais je crois que la tendance à l'augmentation de la Aliyah que nous avons connue ces dernières années se poursuivra et se confirmera cette année, c'est certain. Ceci dit, n'oublions pas que ces tendances à la hausse, ces 2-3 ans, est due très majoritairement à l'Aliyah russe. Oui. Donc une Aliyah qu'on ne sonde pas, une Aliyah dont on ne sait pas comment, une communauté dont on ne sait pas si et comment. Igal, on vous a perdu là, on vous a perdu, Igal. Pour mettre les choses en contexte, on aura droit à plus de olim certainement, un tsunami d'Aliyah
Très probablement pas, non, pas du tout. Et les Olim viendront surtout de la Russie et de l'Ukraine, comme c'était le cas l'année dernière, celle d'avant et celle qui l'a précédée. Qu'est-ce qui justifie, à votre avis, cette augmentation, en tout cas le fait que on ait tous un peu cette impression que, eh bien, la crise du coronavirus a fait réveiller, on va dire, certains juifs de France, on va dire, puisqu'on parle des juifs de France, c'est le fait que Israël ait géré la crise sanitaire très correctement par rapport à d'autres pays occidentaux comme la France ou comme l'Italie et l'Espagne. C'est à votre avis ça, c'est-à-dire qui pousse un peu certains juifs de France à envisager de l'ALIA? Oui, je crois que c'est surtout ça. D'abord, il y a l'impact psychologique de la crise. Ce n'est pas une simple crise économique, c'est un véritable choc. Le mode de vie de tout le monde a été chamboulé. Tout le monde a eu le temps de méditer chez soi, de longues semaines en restant chez soi. Tout le monde a eu le temps de réfléchir à sa vie, à son avenir, et donc voilà, pour certains, les conséquences de cette longue réflexion auront été, ou seront, nous allons bien le voir, une volonté de changer de vie, et de changer de vie dans le sens de s'installer en Israël. D'autres iront s'installer ailleurs, peut-être, mais certainement pas pour une bonne gestion de la crise. C'est-à-dire, je ne crois pas que des Juifs français aillent s'installer aux États-Unis ou à Londres grâce aux bons résultats de la gestion sanitaire des autorités de ces pays. En revanche, Israël s'en sort plutôt bien avec toute la critique qu'on a pu entendre dans le discours public et dans la presse. Finalement, les résultats, si j'ose dire, les chiffres des morts et des malades sont bien inférieurs à ceux de la France, de l'Espagne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Et donc les gens regardent cela et se disent probablement, somme toute, on est mieux lotis en Israël en temps de crise et ça va faire venir des gens. Alors, durant ces 3 mois de crise, je suppose, dites-moi si je me trompe, que l'agent juif a aussi eu sa cellule de crise et était en contact avec les communautés juives de diaspora qui étaient touchées par le coronavirus. Yitzhak Herzog, le président de l'agent juif, était effectivement en contact concrètement avec ces communautés? Oui, tout à fait. Un contact permanent auprès des communautés. Et face à la crise financière que traverse un grand nombre d'institutions et de communautés juives, nous avons immédiatement installé un fonds de prêt sans intérêt pour les communautés qui en auraient besoin. Vous savez que les institutions juives dépendent des revenus quotidiens grâce aux activités, aux écoles, etc. Et comme tout s'est arrêté, tout a été paralysé pendant de longues semaines, eh bien, sans revenus, les institutions en question, qui n'avaient pas de réserve, étaient devant une faillite, un dépôt de bilan. Et donc, pour leur permettre de survivre et de traverser la crise, nous avons débloqué des crédits, nous avons collecté des dons spéciaux à cet effet. Nous avons établi un fonds de prêt qui peut débloquer de l'argent très rapidement pour les communautés qui en auraient besoin. Et il y a eu des contacts directs entre Yitzhak Herzog et des responsables communautaires, c'est-à-dire Oui, bien sûr. Il y a eu des conversations, il y a eu des forums et des entretiens par Zoom, bien sûr, parfois par téléphone direct, mais il y a eu aussi des forums, notamment hier, où pour la première fois une véritable table ronde des leaders juifs du monde entier a été réunie pour la première fois. Virtuellement, donc par Zoom, par vidéoconférence, avec la nouvelle ministre de la diaspora en Israël. Mais ce forum a été réuni par l'agent juif, par Yitzhak Herzog, et pour la première fois, cette table ronde a pu débattre des grandes inquiétudes et des perspectives des communautés juives face à cette crise qui nous affecte tous.
Eh bien, Yigal Palmor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner votre appréciation, d'abord sur ce sondage et sur les résultats de ce sondage et sur l'action de l'Agence juive aujourd'hui dans le cadre de cette crise du coronavirus ou de cette sortie de crise du coronavirus. Merci d'avoir été avec nous. Une dernière question. Des Olim de France qui veulent envisager de faire leur aliyah dans les prochaines semaines, prochains mois, ceux qui avaient prévu de venir pendant la crise du coronavirus, ils vont pouvoir arriver normalement à partir du moment où l'aéroport se rouvre, les vols reprennent? Oui, bien sûr, il y a eu un ralentissement évident, pour ne pas dire une véritable paralysie de toutes les procédures, parce que tous les bureaux, tous les ministères, toutes les administrations ont été fermées, on ne pouvait pas traiter les dossiers, c'est évident, il fallait faire preuve de patience, et l'entrée au pays était interdite évidemment par les autorités sanitaires à ceux qui n'avaient pas encore le visa, enfin le passeport israélien, le visa de Olé, mais les choses reprennent leur cours normal maintenant, et donc bien sûr ceux qui veulent déjà commencer à déposer un dossier ou continuer à traiter leur dossier en cours sont invités à le faire. La vie reprend son cours, et donc je suppose que l'Aliyah va reprendre son cours normal très très prochainement. Merci beaucoup Yigal Palmor d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.